Si vous vous intéressiez aux dinosaures de France au point de trouver un intérêt à l'élaboration d'une carte représentant tous les gisements de dinosaures, d'ossements, d'empreintes et d'œufs fossiles, vous aurez alors sans doute remarqué la présence de nombreux gisements le long de l'axe Nantes-Limoges. Ce parcours tout tracé sera notre nouveau voyage qui commencera par la Vendée avec différentes formations datées à la fois de l'Étangien au début du Jurassique, il y a environ 200 millions d'années, et du Crétacé il y a 90 millions d'années avec le Turonien, pour finir par le Centonien il y a 85 millions d'années. Puis nous nous rendrons en Charente et en Charente-Maritime, où se trouvent de nombreux gisements crétacés, vieux de 100 millions d'années au Cénomanien, mais aussi quelques zones plus anciennes datées de 145 millions d'années au Berriasien. Alors, c'est parti. Commençons tranquillement par la plage, et plus exactement la plage du Veillon, près de Talmont-Saint-Hilaire, ce qui va me permettre de tremper un petit peu mes pieds. Non, en fait la mer est trop loin, et comme la marée était basse, je vais pouvoir par contre observer les milliers d'empreintes découvertes en 1930, puis identifiées plus tard en 1967, comme des empreintes de dinosaures. Ces empreintes, dont certaines sont un peu plus grandes que mon pied, tridactyles, donc ne représentent que 3 doigts, laissés là par des animaux bipèdes, certainement des théropodes, qui comme moi profitaient de la marée, car oui, même si les continents ont bougé, la France était même plutôt près de l'équateur, si le niveau des mers a maintes fois changé, la côte, dans cette zone, était par un heureux hasard presque au même endroit il y a 200 millions d'années, à l'Étangien, au début du Jurassique. Mais ceux-ci ne profitaient pas de la marée pour mouiller leurs griffes, mais plutôt pour pratiquer la pêche à pied. Pour rappel, les théropodes sont des dinosaures bipèdes, essentiellement carnivores, et quant aux sauropodes, il s'agit d'animaux souvent énormes, quadrupèdes, caractérisés par un cou démesuré. Plusieurs espèces se sont donc croisées ici, appartenant sans doute tous au clade des théropodes, et parmi les plus grands spécimens, on estime qu'il devait y avoir des animaux de 3 mètres. Ouais, je dis sans doute car il est toujours assez compliqué à partir d'une simple empreinte d'être sûr de l'identité de son propriétaire. D'autant qu'à cette période, de nombreux animaux semblables aux dinosaures se baladaient sur la planète. C'est d'ailleurs pour cette raison que la science qui s'intéresse aux traces d'activité fossile, la paléoichnologie, possède sa propre taxonomie, sa propre classification, différente de la taxonomie dite classique du vivant. Ces empreintes sont donc attribuées à une ichno-famille, que l'on appelle les Grallatoridés, et qui regroupe plusieurs ichnogenres présents au Veillon, dont Grallator, Eubrontes, pour ne citer que les plus communs. Nous sommes à présent dans la région de Chaland, au nord, à Châteauneuf, petite commune de Vendée qui a livré 2 petites dents très érodées, compressées latéralement, et appartenant probablement à un théropode vivant il y a 90 millions d'années au Turonien, au Crétacé. Mais lorsque l'on essaie de situer la formation géologique sur la carte géologique, celle-ci n'indique que des niveaux du Cénomanien moyen et du Sénonien. Le Sénonien est une ancienne division géologique qui n'est plus d'usage à l'heure actuelle, et qui regroupe les actuelles divisions Cognacien, Santonien, Campanien et Maastrichtien. Donc, où se trouve le Turonien ? Il est bien présent dans la notice géologique, et celle-ci nous indique qu'il n'affleure tout simplement pas à la surface. On ne peut donc y accéder que par des puits, ou des sondages, ou à certains endroits bien précis où la terre a été travaillée, comme c'est le cas dans des carrières. Comme à la carrière inondée du lieu-dit les Petites Raillères, dont les calcaires marno-sableux, datés approximativement de la fin du Turonien, il y a 90 millions d'années, ont permis d'étudier des restes fossiles de reptiles littoraux. Au sud de Chaland, cette fois, à Notre-Dame-de-Riez, fut découvert des restes osseux dont certains très gros ont cette fois sans aucun doute appartenu à des dinosaures, ainsi que 3 petites dents de théropodes dans des argiles épaisses de 2 mètres, sableuses, ligniteuses, d'origine marine, dit de Bardy,
daté de 85 millions d'années au début du Santoniens au Crétacé. Avant de nous intéresser véritablement aux gisements de Charente et Charente-Maritime, on citera la découverte en 1833 d'une vertèbre attribuée à un mégalosaure trouvé à 1 mètre de profondeur dans l'oolite, de petites structures minérales sphériques, du canal de Belle-Croix, à 6 km au nord-est de La Rochelle. Dans cette zone, les 2 seules formations géologiques sont des calcaires marins vieux de 157 millions d'années, du début du Quiméridien à la fin du Jurassique. Cependant, le fossile n'a semble-t-il jamais été dessiné ni même décrit. La vertèbre a disparu et en l'absence d'informations supplémentaires et de nouveaux restes de dinosaures dans cette zone et de cet âge, et aussi compte tenu quand même des connaissances de l'époque, il est fort probable que la vertèbre découverte ne soit pas celle d'un dinosaure. Dans le même esprit, on citera les débris de sauriens mentionnés en 1862 et découverts à Saint-Amand et Moulidar. En revanche, on retrouve bel et bien des restes de dinosaures dans ces départements, et les plus vieux sont datés de 145 millions d'années au début du Berriasien, au début du Crétacé, presque à la fin du Jurassique. Et il ne fait aucun doute sur la nature dinosaurienne des éléments, tant ceux-ci sont nombreux et bien conservés. À Chasseron déjà, à la pointe de l'île d'Oléron, où des fouilles en août 2011 ont permis de récupérer de nombreux restes de dinosaures, plus ou moins gros, appartenant à 4 espèces de théropodes et de sauropodes. Mais on retrouve également, datés de la même période, de nombreux restes fossiles dans la carrière de Chamblanc, à 7 km au nord de Cognac. La richesse et la qualité des restes permettent d'établir ici une liste un peu plus précise, par rapport à Chasseron, de la faune dinosaurienne de cette période, pendant laquelle vivaient des Camarasauridés, Hétérodontosauridae, Iguanodontidés, Dromaeosauridae et des Stégosauridés. Pour comprendre cette richesse et cette bonne conservation, il est important de se remettre dans le contexte de l'époque. Les fossiles de dinosaures sont loin d'être les seuls fossiles que l'on retrouve sur le site, et c'est grâce à l'ensemble du matériel récolté, ainsi qu'à la nature des roches qui les entourent, que l'on peut avoir une idée de l'environnement de l'époque, le paléo-environnement, et comprendre ainsi comment et pourquoi ces restes sont si nombreux et aussi variés. Ainsi, il en a été déduit que le site fut un temps un delta qui s'est brutalement asséché, piégeant les organismes aussi bien marins que terrestres. La forte concentration en sel aurait déshydraté à mort les organismes présents autour du site, un peu à la façon, mais dans une moindre mesure, que celle du lac Natron, situé au nord de la Tanzanie, dont la concentration en sel est si importante qu'elle fige littéralement les animaux qui s'approchent de ses eaux. C'est cette même concentration qui a permis la formation de roches sédimentaires dites évaporétiques, telles que le gypse, qui est actuellement exploité dans la carrière. Si les formations du Berriasien semblaient jusqu'à maintenant assez riches en fossiles de dinosaures, surtout grâce au site de Chamblanc, elles ne sont rien en comparaison des formations du Cénomanien très présentes en Charente et Charente-Maritime. Outre le Cénomanien remanié de Douai-la-Fontaine près d'Angers, dont je ne parlerai pas puisqu'il y a déjà toute une vidéo qui parle de ce site, je vous conseille de la voir si vous ne l'avez pas vu, on retrouve 2 formations géologiques formées il y a donc environ 100 millions d'années et qui possèdent chacune plusieurs niveaux dans lesquels des fossiles de dinosaures ont été découverts. La première formation est composée de grès et de sables glauconieux, continentaux et que l'on retrouve près de Jarnac, Chaniers, Fouras et Saint-Aignan. La faune dinosaurienne est quant à elle composée de Brachiosauridae, Carcharodontosauridae, Dromaeosauridae, Iguanodontidés et de Nodosauridés. La seconde formation quant à elle est formée de sables calcaires, marins cette fois-ci, à orbitoline que l'on retrouve dans les régions de Luçon et de Fonte-de-Bénon. Et la faune dinosaurienne est cette fois-ci composée de Carcharodontosauridae, Dromaeosauridae, de Troodontidae et de sauropodes. Si les 2 formations ne sont pas formées dans le même contexte,
la première étant formée dans un environnement continental, tandis que la seconde s'est formée dans un environnement plutôt marin, on retrouve cependant quasiment les mêmes faunes. Ce qui semble assez logique puisqu'elles sont datées quasiment de la même période et que les sédiments qui les composent sont issus du même endroit, à savoir le massif armoricain, comme cela avait déjà été abordé dans le précédent post-scriptum sur les dinosaures du Mans. Mais je ne pouvais finir de parler des dinosaures de Charente sans aborder le cas d'Angéac, qui dépasse de loin tous les gisements et les formations géologiques de Charente, mais aussi certainement de France, en termes de richesse et de qualité de fossiles de dinosaures. C'est à 14 km à l'ouest d'Angoulême que l'on retrouve des argiles noires, pyriteuses, ligniteuses de type continental, datées de 129 millions d'années au début du Barrémien. Tout débute dans la carrière d'Audouin et fils en 2008 avec la découverte d'une énorme vertèbre. Les carriers remontent parfois des ossements appartenant à des mammifères vieux de quelques millions d'années, mais l'os qui fut découvert cette année-là était 4 fois plus gros qu'une vertèbre de mammouth. Depuis cette découverte, chaque été, pendant 6 semaines, paléontologues professionnels et amateurs s'allient pour sortir du sol de nouveaux restes fossiles toujours plus spectaculaires. Les découvertes les plus impressionnantes, en tout cas à mes yeux, étant sans doute le fémur droit d'un sauropode mesurant 2,20 m en 2010, ainsi qu'un tronc de conifère de 9 mètres en 2012. Mais aussi il s'agit du seul site en France à avoir pour l'heure fourni des restes d'ornithomimidés, des animaux aux allures d'autruches reptiliennes qui devaient côtoyer des allosauridés, ankylosauridés, hypsilophodontidés, iguanodontidés, mais aussi l'un des plus gros sauropodes du monde et un petit animal de la famille des tyrannosauridés. Liste évidemment non exhaustive qui n'inclut pas les futures découvertes qui se feront encore sur ce site puisque des milliers d'os et des dizaines de campagnes de fouilles attendent encore les chercheurs et les amateurs de fossiles en tout genre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'aurez appréciée. N'hésitez surtout pas à la partager si vous connaissez des gens que cela peut intéresser. Si vous avez des questions, je réponds toujours dans la section commentaires, mais je suis également disponible sur Twitter et Facebook. Et avant de partir, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, moi je vous laisse là-dessus, et je vous dis à la prochaine. Ciao!